Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien même si le confinement se prolonge, j'espère que vous arrivez à rester motivés. Alors nous on a terminé le chapitre 7 sur l'art à la technique qui est vraiment un chapitre très important pour le bac. Vous avez juste un dernier petit travail de bilan à faire et à m'envoyer. On commence du coup un nouveau chapitre avec une nouvelle notion qui est la justice. Alors, la question du chapitre est la suivante. Est-ce que les inégalités peuvent être injustes ? La notion clé ici, ce sont les inégalités. En fait, la plupart des gens, quand ils entendent inégalité, ils se méfient. Ils se disent, inégalité, c'est pas bon, ça sent mauvais l'injustice. Si dans la classe, je traite de façon inégale différents élèves, c'est sûr que ça sent l'injustice. Et c'est pour ça que la question se pose, est-ce qu'une inégalité... ça sent toujours mauvais, est-ce que ça sent toujours mauvais l'injustice ou est-ce que parfois ça peut être juste ? Vous avez bien sûr besoin à ce stade de votre cahier, vous pouvez recopier la notion du chapitre ainsi que le titre et nous on attaque l'introduction. Je rappelle d'ailleurs que à notre retour je ramasserai tous les cahiers pour vérifier que vous avez bien pris en note tous les chapitres et je vous mettrai bien sûr une petite note, c'est pas compliqué si vous avez fait le travail correctement, normalement tout le monde a 20 sur 20, c'est super. Bon, c'est parti pour l'introduction. On commence bien sûr par une situation, c'est-à-dire en fait une accroche qui permet au correcteur de montrer qu'on voit dans quelle situation on peut se poser la question. Et là, en l'occurrence, il faut avoir connaissance de la situation des inégalités en France. En fait, je ne sais pas si vous avez conscience en fait du niveau d'inégalité, de revenus en l'occurrence, qu'il peut y avoir en France. Et je ne sais pas si vous trouvez ça juste ou pas. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tableau dans cette situation avec les différents revenus et donc les différents degrés d'inégalité qu'il y a en France. Et je voudrais que vous, au fur et à mesure, vous vous demandiez est-ce que vous trouvez ça juste ou pas, en fait, ces inégalités. D'accord ? Alors dans ce tableau, on va mettre différentes choses. On va d'abord mettre le SMIC. Le SMIC, c'est le salaire minimum, c'est-à-dire qu'en France, si vous êtes embauché légalement pour 35 heures, donc un temps plein, vous ne pouvez pas gagner moins de combien ? Est-ce que vous savez déjà ? Voilà. Ensuite, on va mettre le patron le mieux rémunéré. Donc là, on va tout en haut de l'échelle d'une entreprise, parce que tout en bas, on a la personne qui gagne le SMIC, tout en haut, on a le patron. Est-ce que vous savez, en France, qui est le patron le mieux rémunéré ? C'est le patron de quelle entreprise ? Ensuite, on va parler du footballeur le mieux rémunéré. Alors ça, vous savez peut-être quel est le footballeur le mieux rémunéré dans le monde. Et ensuite, on va parler des fortunes françaises. Alors les fortunes, c'est pas la même chose que la rémunération ou le salaire. D'accord ? C'est pas du tout la même chose à partir de cette colonne-là, enfin dans les deux dernières colonnes dans le tableau. La fortune, c'est ce qu'a accumulé une personne à force d'être rémunérée. D'accord ? Donc si vous êtes rémunéré 1 000 € tous les ans, ce qui n'est pas beaucoup, et au bout de 10 ans, vous avez une fortune de 10 000. D'accord ? Alors pas exactement, parce que vous en avez peut-être consommé une partie. On retient dans la fortune tous les investissements que vous avez faits, donc tout ce que vous avez épargné, mais aussi si vous avez investi dans de l'immobilier, si vous avez investi dans une entreprise, les entreprises que vous possédez, elles ont de la valeur, et donc ça c'est ce qu'on appelle la fortune. Donc c'est en gros la somme de toutes les rémunérations moins la consommation. Donc qu'est-ce qui reste à la fin ? Il reste les investissements et l'épargne. C'est-à-dire qu'acheter une maison, on ne considère pas ça comme de la consommation, on considère ça comme un investissement, parce que vous pourrez le revendre plus tard. D'accord ? Donc ça c'est la fortune, c'est pas tout à fait la même chose. On va y revenir de toute façon. Donc est-ce que vous savez tout ça ? Je sais pas. Donc comme je sais pas, je vous fournis les informations, les voici. Alors, on commence donc par le SMIC. Le SMIC, c'est 1,7 million de Français et c'est des gens, vous voyez, par exemple les femmes de ménage, les hommes de ménage, donc les métiers du nettoyage, je vous l'ai mis, la restauration rapide, donc quelqu'un qui travaille dans un fast-food, il va être payé au SMIC, dans le bâtiment, un ouvrier dans le bâtiment en début de carrière, etc., il va être payé au SMIC, donc il va être assez peu payé. Le patron le mieux rémunéré, alors en général les gens ne le connaissent pas, c'est Bernard Charlès et c'est le directeur de Dassault Systèmes, donc qui est une entreprise qui fait des logiciels. Pour
faire simple, d'accord. Le footballeur le mieux rémunéré, on ne le présente pas, c'est Lionel Messi. Alors la fortune française, la plus grande fortune française, c'est Françoise Bettencourt-Meyers. Françoise Bettencourt-Meyers, elle est propriétaire de L'Oréal notamment. Donc vous voyez la différence entre Bernard Charles et Françoise Bettencourt-Meyers, c'est qu'il y en a un qui dirige l'entreprise, mais il n'en est pas propriétaire. D'accord ? Donc, et en fait, le propriétaire de Dassault Systèmes, je ne sais pas qui c'est, mais il a embauché quelqu'un d'autre pour diriger l'entreprise à sa place. Donc Bernard Charles, il travaille au quotidien, il dirige l'entreprise au quotidien. Françoise Bettencourt-Meyers, elle n'est pas directrice de L'Oréal, d'accord ? Elle est propriétaire de L'Oréal. Pourquoi elle en est propriétaire ? Parce qu'elle en a hérité. D'accord ? Et elle délègue la direction de l'entreprise à quelqu'un d'autre. Donc c'est pas du tout, vous voyez, la même chose, la question de la fortune qui peut être héritée, d'accord ? Et la rémunération qui est directement le fruit du travail. Ok ? Donc c'est elle la deuxième fortune française. Et puis la première fortune française, qui est pas forcément, enfin qui est quand même plus connu, je sais pas. C'est Bernard Arnault. Il est propriétaire de LVMH. LVMH, donc Louis Vuitton, Moët & Cie, donc c'est les marques de luxe françaises. Donc Louis Vuitton, vous connaissez, Moët & Cie, vous avez du champagne dedans, vous avez aussi Dior. C'est en fait un groupement de marques et c'est la première fortune française et il est aussi une des premières fortunes mondiales hein, d'ailleurs. Donc il est... alors, il se bat avec Microsoft, Amazon, enfin les propriétaires de Microsoft et Amazon, mais voilà, parfois ils passent 4e, 3e, 2e, on ne sait plus exactement, mais voilà. Alors, combien ils gagnent tous ces gens-là ? Un SMIC net par an, c'est 14 000 € à peu près net, donc c'est-à-dire sans charge, sans impôt, d'accord ? Ensuite, on passe dans la catégorie d'au-dessus, ceux qui gagnent de l'argent par leur travail, donc par la rémunération, ok ? Ils gagnent du coup des salaires. Par an, Bernard Charles, il gagne 33,1 millions d'euros par an. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il a gagné en 2018. On ne sait pas encore pour 2019. Lionel Messi, j'ai vu différents chiffres. Il y en a qui vont jusqu'à dire 45 millions d'euros, d'ailleurs, en 2019. D'accord ? En fait, c'est énorme pour se rendre compte de ce que c'est pour ça que je vous ai mis en dessous, c'est qu'il faudrait plus de 1000 ans à quelqu'un qui gagne le SMIC, là, pour avoir une telle somme. Donc ce que Bernard Charles et Lionel Messi gagnent en un an, un smicard, c'est comme ça qu'on appelle quelqu'un qui gagne le SMIC, il lui faut 1000 ans pour avoir la même somme. Vous vous rendez compte ? Enfin, au moins 1000 ans, c'est ça l'ordre de grandeur. Alors maintenant, si on passe à la catégorie des fortunes, donc là on est encore un cran au-dessus, là, ça se compte plus en millions, mais en milliards. Donc, Françoise Bettencourt-Meyers, elle a un patrimoine de 43,4 milliards d'euros et Bernard Arnault de 66,9 milliards d'euros en 2019. Et pour que vous compreniez l'ordre de grandeur, c'est comme on est passé de millions aux milliards, ça veut dire que les grands patrons ou les footballeurs là, de la catégorie ici, il leur faudrait 1000 ans pour avoir un tel patrimoine. Donc c'est énorme, d'accord ? Et du coup, pour un smicard, d'avoir un tel patrimoine, on est sur du million d'années. Question, est-ce que vous trouvez ça juste ? Ou pas ? Les avis vont varier beaucoup selon les élèves. Quand on est en classe, en général, il y a des grands débats à ce moment-là. Est-ce que vous trouvez ça juste ou pas ? Voilà. On va de toute façon en discuter pendant tout le chapitre. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est en dessous du tableau, parce que évidemment dans une copie, on fait pas de tableau, pas de schéma, etc. On rédige tout. Hein. Là, c'est parce que c'est un cours. Dans une copie, voilà ce que vous auriez pu noter. Donc en dessous du tableau, là, vous notez. Lorsque l'on voit qu'il faudrait plus de 1000 ans à quelqu'un qui gagne le SMIC pour avoir autant que Lionel Messi, et qu'il faudrait plus de 1000 ans à Lionel Messi pour avoir autant de patrimoine que Bernard Arnault, donc l'homme le plus riche de France, virgule, on peut se demander, les inégalités peuvent-elles être justes ? D'accord ? J'espère que vous avez suivi ça. Vous voyez, c'est la formule typique. Hein. Lorsque l'on voit nanana, on peut se demander, et là on case le sujet. Donc là, c'est lorsque l'on voit qu'il faut plus de 1000 ans
à quelqu'un qui gagne le SMIC pour avoir ce que gagne Lionel Messi en un an et qu'il faut plus de 1000 ans à Lionel Messi pour avoir un patrimoine comparable à celui de Bernard Arnault, on peut se demander, les inégalités peuvent-elles être justes ? Ça, c'est la situation. Ensuite, étape suivante, définition. Il y a 2 mots-clés à définir, inégalité et justice. Alors, pour ce qui est tout d'abord des inégalités. Qu'est-ce que c'est qu'une inégalité ? C'est très simple, c'est juste une différence de valeur dans un domaine. D'accord ? Une inégalité, elle est toujours dans un domaine donné. Là, ici, on a regardé les différences de valeur dans la fortune. D'accord ? On n'a pas regardé les différences, je sais pas, dans les capacités, dans l'intelligence, etc. Mais c'est toujours une différence de valeur dans un domaine donné. La justice maintenant. Alors la définition de la justice, elle est particulièrement intéressante, enfin je trouve, mon petit plaisir à moi. La définition de la justice, c'est donner à chacun ce qu'il mérite. Donner à chacun ce qu'il mérite. Et en fait, si vous y réfléchissez bien, ça s'applique à plein de domaines. Parce que, par exemple, à ce qu'on appelle la justice rétributrice, donc de combien on rétribue les gens, donc voilà, donner un salaire juste, c'est donner à chacun ce qu'il mérite. Une note juste, c'est donner pour un élève, c'est donner à l'élève la note qu'il mérite. Mais ça s'applique aussi à ce qu'on appelle la justice punitive. Parce que la justice, c'est aussi, vous voyez, l'institution, il y a des juges, des avocats, etc., où il s'agit de sanctionner les gens. En fait, c'est pareil, on essaye de donner aux criminels la sanction qu'ils méritent. Vous voyez ? Donc donner à chacun ce qu'il mérite, c'est vraiment une définition assez puissante, parce qu'elle s'applique à tous les domaines de la justice. D'accord ? Vous pouvez donc bien sûr noter la définition, mais aussi noter que ça s'applique à la justice rétributrice, donc quand on rémunère les gens, on les rétribue de façon plus générale. Et puis, ça s'applique aussi à la justice punitive. En fait, ça s'applique à tous les domaines, d'accord ? L'opposition, elle va être assez simple dans ce chapitre. C'est de dire, d'un côté, on peut penser que les inégalités peuvent être justes, parce que si les inégalités sont proportionnelles au mérite, alors par définition, elles sont justes. Je redis ça doucement. D'un côté, on peut penser que les inégalités peuvent être justes, parce que si les inégalités sont proportionnelles au mérite, alors par définition, elles sont justes. Ça, c'est le truc de base. Normalement, quand on fait un petit débat en classe, cette idée émerge. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui vont dire Lionel Messi, il mérite ce qu'il a fait, ou Bernard Arnault, il mérite ce qu'il a fait, enfin, il mérite son patrimoine. Voilà, telle personne, non, mais voilà, il y en a d'autres qui le méritent parce qu'ils ont travaillé. Et donc, en fait, on voit bien qu'à partir du moment où il y a du mérite, l'inégalité, elle n'est plus un problème. En fait, c'est pas les inégalités en soi qui sont des problèmes. C'est le fait que ça soit pas proportionnel au mérite. Ça, c'est la base de ce cours, c'est de bien comprendre que d'après la définition même de la justice, l'inégalité n'est pas un problème en soi, si elle est proportionnelle au mérite en tout cas. D'accord ? Ensuite, le problème, malheureusement, c'est que les hommes sont égaux. C'est ça le problème. Donc c'est qu'on va noter, je le résume un peu comme ça, mais on va le noter après. Vous compreniez l'idée d'abord. C'est que on a cette idée, c'est même dans la Constitution, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, on y reviendra. On a cette idée que les hommes peuvent être meilleurs que d'autres dans un domaine, mais au fond, on est tous égaux, nous les êtres humains. On va pas considérer qu'un homme est inférieur et doit devenir l'esclave de l'autre, etc. On a cette idée que les êtres humains sont égaux. Et c'est ça qui rend les inégalités si intolérables, en fait, fondamentalement. C'est que, au bout d'un moment, une trop grande inégalité dans un domaine finit par faire comme si, en fait, ces gens-là n'étaient pas du même monde, vous voyez, comme si les gens qui sont les plus riches, du coup, étaient plus du même monde, et qu'on oublie qu'au fond, on est tous égaux, on est tous des êtres humains, et qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, en fait. Qu'on a tous la même dignité, fondamentalement. On doit tous être respectés autant, vous voyez ? Je pense que vous comprenez à comprendre l'idée, sinon vous n'hésitez pas à poser des questions. Moi, je vais vous dicter plus ou moins, ce qu'il faut écrire dans le cahier, c'est de dire, mais d'un autre côté, on peut aussi penser que
les inégalités sont toujours injustes parce que les hommes sont tous égaux en dignité. D'accord ? L'idée est assez simple. Se dire, voilà, on a tous la même dignité, c'est-à-dire qu'on nous doit tous le même respect. Vous pouvez rajouter on peut se demander si trop d'inégalités dans un domaine ne finissent pas par nous faire oublier qu'on est égaux. Alors, on va résumer ça par une petite problématique en se disant comment les inégalités pourraient-elles être justes alors que les êtres humains sont tous égaux en dignité. Voilà pour cette introduction, on passe ensuite au grand 1, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour cela. Bon courage à tous!